En pleine verdure, une architecture de rêve. Vu de l'air, le village vacances situé à Bangou dans le département d'Houndé, dans la région de l'Ouest, dévoile son charme. Ici sort de terre l'un des meilleurs sites touristiques dont disposera le Cameroun dans les tout prochains mois. C'est ce projet futuriste qu'une délégation de l'ambassade de France, conduite par le chef de cette mission diplomatique, est venue voir pour la toute première fois. Et c'est avec délectation que les hôtes du jour sillonnent quelques pans clés de ce vaste site de 20 hectares avec pour guide le patron des lieux, Francis Nanandjomou. Ces arbustes et diverses plantes se dévoilent aux visiteurs, les appartements meublés et autres suites présidentielles. Je suis impressionné par tout ce que j'ai vu, par le souffle qu'il y a derrière ce projet, par l'ambition et puis par la volonté aussi de mettre en avant les traditions, la culture, l'hospitalité camerounaise avec des produits camerounais, avec du savoir-faire camerounais et tout ce que je souhaite, c'est que ça ouvre le plus rapidement possible pour que des tas de touristes, qu'ils soient camerounais, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient français, puissent profiter de cette très belle région. Ici sont prévus pas moins de 80 bungalows grand luxe, des lacs artificiels, un jardin botanique avec des espèces rares issues du monde entier, 3 hectares d'agriculture, des centres d'équitation, des stades de football, de tennis, de golf et de basket pour des compétitions de haut niveau. Vous êtes un pays accueillant, un pays extraordinairement riche culturellement, et il est important que vous vous dotiez des meilleures infrastructures. C'est une compétition internationale, et que vous vous dotiez des meilleures infrastructures pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. Mais le projet a aussi un volet valorisation du potentiel culturel du Cameroun en général et de l'Ouest en particulier. La délégation de l'ambassade de France en a une petite idée avec ses manifestations traditionnelles, notamment la très mystique danse Koungan. Mais aussi ce musée où se donne à voir une centaine d'objets d'art illustrant la force de la chefferie traditionnelle de la région et l'histoire de ses royautés. Le président du musée du Quai Branly, qui prépare une grande exposition à Paris,